armée de mes 2 outils qui vont me permettre de faire table rase de 2024 et imaginer, 2025. Alors, j'ai mes deux armes contendantes avec lesquelles je vais pouvoir, tout enlever. J'ai pris ça parce que j'ai des punaises ici et là, sur ce tableau. Ce que je peux dire en regardant ce tableau, c'est que, je suis un peu dépitée parce que, beaucoup de ce qu'il y a dessus, bien sûr, m'a inspirée, mais en même temps, force est de constater que l'année 2024 a été complètement dingue pour moi. Je vais t'en dire 2 mots et que du coup, beaucoup des objectifs que je m'étais fixés, des envies que j'avais, plus que d'objectifs, eh ben, j'ai pas pu du tout les remplir. 2024, c'est l'année au cours de laquelle j'ai pris la décision de quitter, mon emploi, qui était un emploi, salarié avec, la garantie d'un salaire à la fin du mois pour, être à plein temps, créatrice de contenu artistique et pédagogique, notamment via Patreon. Et donc, pendant le début de l'année 24 jusqu'au mois de septembre où j'ai quitté mon travail, j'ai mené de front les 2. À la fois tenter de faire progresser Patreon, faire beaucoup de marketing, être, très présente sur les réseaux sociaux, voilà, développer tout un tas d'outils pour faire de la médiation, proposer des choses, un contenu que j'espère être, qualitatif sur Patreon, de façon à ce que les gens aient envie de rester, de me rejoindre, et cetera. Et puis en même temps, quitter mon travail, faire les démarches pour, beaucoup réfléchir, beaucoup d'insomnie, essayer de faire en sorte de partir, avec les choses, à peu près en place, on va dire. Enfin bref, tout ça pour dire que, je m'étais fixé beaucoup d'objectifs et que, ces objectifs étaient liés à, avoir beaucoup de temps pour créer, pour moi, et que du coup, eh ben, j'ai pas eu beaucoup de temps pour créer pour moi. J'ai passé beaucoup de temps à créer, à travailler pour, notamment pour Patreon. J'ai aussi, sorti un cours, enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses en 2024 et du coup, quand je vois ça, j'ai un petit peu de tristesse quand même et de nostalgie. Une année est passée, c'est des choses que j'ai pas pu faire comme j'espérais le faire. Donc je vais enlever tout ça, je vais faire table rase de tout ça. Je pense que certaines de ces choses-là qui sont ici vont se retrouver dans mon tableau 2025. Je me suis d'ores et déjà fait une petite sélection, de ce que je voulais mettre, sur mon tableau 2025. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu, j'ai un peu de nostalgie quand même et en même temps, si tu es créatif comme moi, je pense que comme moi, tu as 1000 et une idées, 1000 et une envies et que du coup, beaucoup de ces envies, tu les entames, tu les mets de côté, tu as 30 projets en cours, tu démarres plein de trucs. Enfin voilà, je pense que comme moi, tu dois avoir plein, plein de choses qui te font de l'œil et qui te donnent envie et que tu as pas forcément le temps de vraiment, explorer complètement autant que tu voudrais en tout cas. Enfin, j'espère que tu es comme moi et que je suis pas la seule, mais je pense que les cerveaux créatifs, ils sont un peu comme ça. On est tout feu, tout flamme, on voit plein de trucs partout et on a envie de faire plein de choses. Bon, je vais démonter tout ça. Est-ce que je te rebalaye un peu ce que j'avais mis? Je te dis quand même 2-3 petits trucs, allez, avant de tout démonter, parce qu'après, de toute façon, je pourrais pas revenir dessus. Ne pas chercher à faire beau et propre. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je travaille et que je vais conserver, par exemple. Mieux organiser mes tâches, honnêtement, en 2024, j'étais au taquet, j'avais tellement de trucs que je pense que si j'avais pas été organisée, j'aurais pas pu arriver au bout de ce que j'ai fait et je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire. Cela dit, cette histoire d'organisation, je pense qu'elle va quand même encore me travailler en 25 parce que justement, j'aimerais m'organiser suffisamment pour remettre du temps de création dans mon emploi du temps où aujourd'hui, il y a quasiment plus que du temps professionnel, de compta, d'administratif, de site internet, de création de contenu, et cetera. J'aimerais vraiment avoir, du temps uniquement pour moi. Pas du tout pour partager avec toi. C'est hyper égoïste, mais voilà, je ne peux le dire que comme ça. La calligraphie, je pense que ça va se transformer plutôt en typographie. C'est vraiment l'aspect typographique qui va plus m'intéresser en 2025. J'ai pas spécialement, travaillé ça en 24 et en même temps, je le travaille un peu tout le temps. J'avais mis révéler la fragilité. J'ai révélé pas mal ma fragilité auprès de mes super patronnes en leur révélant des petites choses sur moi et je pense que c'est un truc que j'ai assez bien travaillé. Par contre, révéler la fragilité, du point de vue artistique, c'est aussi une chose que je veux continuer de travailler.
dessiner beaucoup, il y avait vraiment un volet dessin. Alors pardon, il y a la branche qui est au milieu du chemin, mais que j'ai collée au pistolet à colle, donc je pense que tant pis, je vais la laisser comme ça, même si ça doit sans doute te gêner. J'ai pas dessiné suffisamment, donc ça, je vais, vraiment, continuer de le mettre. J'avais mis prendre, soin de moi aussi. Alors vraiment en 24 pas du tout, et encore que depuis fin 24, je refais vraiment des choses pour moi, mais ça, je vais continuer de le faire en 25. Si finalement, je pense que, ça, je peux me dire que c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à faire parce que j'ai repris une pratique sportive, j'ai une copine qui a lancé une micro-entreprise et on se met des petits coups de pied aux fesses pour penser un petit peu à nous, et se forcer l'une l'autre à avoir cette pensée pour nous-mêmes. Donc voilà, ça, je pense que si, quand même, c'est pas si mal. Bon, j'enlève tout ça maintenant. Voilà, c'est tout vide. Alors pour info, ce que tu vois là, c'est, une vieille caisse en bois que, mon chéri a désossée en fait pour me faire un truc, complètement à plat. Donc derrière, il y a un bout de bois que tu vois peut-être ici, qui maintient, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a 3, 1, 2 et 3. Il y a 3 grands tasseaux de bois, qui permettent de maintenir à plat ce truc. Donc voilà, j'ai pas ça me dérange pas de mettre des punaises dedans. J'en ai encore une ici d'ailleurs, que je vais enlever. Hop, qui sont hyper dures à rentrer parce que je pense que la caisse, elle doit être en chêne ou un truc comme ça. Enfin, le bois est très dur. J'ai aussi utilisé du pistolet à colle, seulement quelques jours après avoir, réalisé mon tableau l'année dernière, parce qu'il y a rien qui tenait en fait. C'est un espèce de vieux bois un peu poreux et le scotch double face tenait pas, donc j'ai fini par remettre du pistolet à colle à pas mal d'endroits et c'est pas très grave puisque de toute façon je le couvre quasiment intégralement ce truc et c'est un bois de récup et voilà, ça me dérange pas trop. Je vais quand même venir, gratouiller pour enlever les zones blanches là, ce qui se voit le plus et puis, et ben, je vais te montrer la sélection que j'ai faite. Mais avant, je te dis, 2-3 petites choses face caméra. Alors, qu'est-ce que je te dis d'autre? D'une part que, ce tableau, il est assez important pour moi. C'est un élément de décoration dans l'atelier que j'aime beaucoup regarder, enfin voilà, qui fait vraiment partie de l'atmosphère de l'atelier, notamment, à cause de ce que je t'ai montré, c'est-à-dire, le vieux morceau en bois qui est derrière moi et j'aime bien, voilà, tout avoir dans l'atelier cette atmosphère de choses de récup, de bois qui a vécu, qui a une histoire et cetera. Ce qu'il y a dessus est aussi important pour moi. C'est une forme d'objectif, mais qui doit surtout pas me mettre de pression. C'est surtout une forme d'inspiration. Je passe pas mon temps le nez dessus, mais simplement de temps en temps, je sais pas, j'ai l'impression de revenir à quelque chose qui me réancre dans ma pratique, dans mes envies, dans les projets dans lesquels je voudrais pouvoir me plonger. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Je le fais une seule fois dans l'année alors que je pourrais très bien le faire régulièrement et peut-être que ça va changer en 25. Peut-être que de temps en temps, je vais changer des choses, mais j'aimerais bien, que, du coup, vraiment ce que je mets cette année dessus, d'une façon ou d'une autre, j'arrive un peu plus à le mener à bien. Alors du coup, j'ai pensé à une chose, je pense que je vais le faire. Je vais me faire une espèce de liste de mes envies, sous forme de petites fiches, de petits post-it, de je ne sais quoi, dans lesquels je viendrai piocher régulièrement de tous ces projets que je n'ai pas terminés ou que j'ai eu l'envie de faire, des cours que j'ai achetés et que je n'ai pas terminés. J'aimerais bien me faire un truc sous forme de, tu sais, de petits papiers, de petits tickets, dans un bol et puis, je me dis qu'au moins une fois tous les 15 jours, il faut que j'ai mis le nez dedans pour, essayer de voilà, d'aller mener à bien une de ces choses-là ou en tout cas de pas être, frustrée en me disant que le temps passe et que, j'y consacre pas du tout de temps. Donc je vais refaire mon tableau, tu vas voir qu'il y a des choses, un peu différentes de ce que je t'ai montré, dans le démontage, de ce qui était là, l'année dernière. Et en même temps, bah, de toute façon, c'est un chemin que je suis en tant que petite créatrice, mini artiste et donc du coup, forcément, il y a une certaine cohérence et je vais pas tout d'un coup avoir envie d'explorer des choses complètement différentes, et encore que si j'avais envie, je pourrais. Je me ferme jamais de porte, en fait. C'est aussi pour ça que j'aime bien les techniques mixtes, le mix média et l'art journal. C'est que, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert plein, plein de portes.
Donc sans doute, je vais, continuer d'explorer des choses en lien avec ce que j'aime déjà, d'approfondir peut-être, de gagner un peu en technicité, en compétences, parce que c'est aussi, une forme d'apprentissage tout ça. Donc il y a des choses qu'on apprend, qu'on maîtrise et quand on les maîtrise bien, bah, c'est le moment où on peut s'en éloigner et puis du coup prendre de la liberté. Donc c'est vraiment cette étape-là que j'aime le plus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je me dis maintenant, je me fais une espèce de mini promesse à moi-même, que, ce que je vais mettre dans ce tableau de 2025, je sois un peu plus proactive par rapport à ce que j'ai mis dessus pour, faire en sorte que ça puisse se réaliser, que je me laisse la chance et l'opportunité que ça se réalise et peut-être que justement, en formalisant noir sur blanc, j'ai prévu de m'écrire une lettre d'ores et déjà que j'ouvrirai l'an prochain, ça c'est un autre projet, mais je pense que je vais me lister ouais, sous forme de peut-être pas de petits post-it, mais de petites fiches. Je vais noter, je vais lister ce que j'ai vraiment en tête et puis, avoir un œil régulièrement par rapport à mon calendrier et ne serait-ce que, eh ben, si j'ai 12 idées, me dire que, je les répartis sur chacun des mois qui arrivent là, pour être sûre, d'avoir au moins regardé ces 12 là et d'avoir consacré un petit peu de temps à ces 12 idées-là. Voilà, j'aimerais bien faire un truc un peu dans ce genre-là. Que ce soit un peu plus, incitatif pour moi, que ça me pousse un peu plus au cul, pour dire les choses clairement et être sûre que je le fasse. Donc maintenant, je vais me remettre sur le tableau vierge. Je me suis, imprimé un certain nombre de choses. Donc dans ce cas-là, je vais sur Pinterest, je me fais, quelques recherches, un tableau, je regarde dans les choses que j'ai épinglées, par exemple. Ça, en général, c'est un reflet assez fidèle de ce qui me fait envie. Donc j'ai regardé, sur les quelques mois qui se sont écoulés, les choses que j'avais épinglées sur Pinterest. Je me suis imprimé certains visuels. J'ai ressorti, bah, de toute façon, j'ai gardé à portée de main ce que je viens de démonter parce qu'il y a des choses que je vais réutiliser. Je vais me refaire des petits mots comme, j'avais fait là parce que, j'aime bien l'esthétique, le papier noir. J'ai écrit en blanc, c'est assez lisible, ça ressort sur le reste, donc je pense que je vais me refaire des petits machins comme ça avec, mes nouvelles envies et puis j'ai des choses qui datent de mes tableaux d'inspiration précédents, donc je vais regarder s'il y a pas des visuels qui me plaisent et je pense que je rajouterai des choses aussi, notamment parce qu'au mois de février avec une de mes filles, on va à Paris et on va en profiter pour aller voir des expos et en général, je m'achète des cartes postales quand je vais voir des expos, donc peut-être que je rajouterai aussi des choses sur ce tableau. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien qu'il soit un peu moins statique tout au long de l'année et que ça soit un peu moins, un objet de décoration et un peu plus un objet incitatif, même si c'est un petit peu des 2 déjà, pour moi. Je sais pas si toi tu fais, ce genre de choses, un tableau d'inspiration? On n'est pas encore à la fin de la vidéo, mais je te pose déjà la question et si c'est le cas, j'aimerais bien que tu me dises, s'il te sert à quelque chose, si tu le refais régulièrement dans l'année ou si tu en fais qu'un seul dans l'année, ou au contraire, si tu te rends compte que finalement, c'est un truc que tu aimes bien faire au début d'année, mais qui a pas forcément d'influence sur ta pratique derrière, raconte-moi. Bon, je passe à la suite. Alors, avant de commencer à mettre en place, les images sur mon tableau, je voulais te dire 2 mots, de ce que j'ai choisi de garder ou d'imprimer comme image. Je me suis pas encore écrit mes petits textes, là, je les rajouterai, je pense, tout à la fin, par-dessus, les collages. Et j'ai aussi envie de te détailler, cette partie-là de mes réflexions. Comme ça me fera un peu comme une trace que je garderai, des promesses que je me fais à moi-même, des voilà, des envies que j'ai à ce stade-là de l'année. Je pourrais regarder cette vidéo, un peu comme une capsule temporelle, dans 1 an et voir, si finalement, ce vers quoi j'avais envie de me diriger, bah, c'est les directions que j'ai effectivement prises ou pas du tout. Mais en tout cas, je veux pas juste poser les images sans rien te dire, je le ferai en accéléré tout à l'heure. Je veux quand même t'expliquer un petit peu, ce que j'ai dans ma tête. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, j'ai, tout un tas de décors, d'images que je vais utiliser, en arrière-plan. C'est, je pense, les premières choses que je vais poser. C'est, voilà, des petits morceaux de papier, des choses où il y a de la calligraphie, des papiers teints. Ça, c'est un truc que j'avais fait, voilà, que j'ai dessiné de l'autre côté, mais je trouve que ça pourrait être sympa, quelque part sur le tableau pour créer une espèce de fond. J'ai une grande, reproduction d'un tableau d'Egon Schiele que j'aime beaucoup, sauf erreur, c'est un autoportrait de lui. Ça, c'est pareil, du décor que je peux mettre en arrière-plan.
Ces 2-là, là, ils étaient déjà sur mon tableau, mais j'aime beaucoup, à la fois la couverture de livre et puis l'image qui est par-dessus, qui me regarde. Donc je pense que je vais le réutiliser et puis du mark making, donc probablement que je vais les utiliser. Donc ça, c'est je pense les premiers trucs que je vais poser sur mon tableau. Sûrement, je vais bouger les trucs de place, sans arrêt, hein, mais j'ai des grandes pièces par-dessus lesquelles je vais poser des petites pièces qui sont, ce qu'il y a actuellement sur, cette partie en bois. Alors, je vais essayer de pas être trop longue, donc je vais sûrement aller très, très vite. Peut-être pas, mais on verra. J'ai une image de mes grands-parents. Je la garde parce que, dans mon travail, il y a, clairement, la présence, de mes liens familiaux, un travail sur, la mémoire, l'héritage, que j'ai envie de continuer à faire. Donc mon grand-père et ma grand-mère seront encore avec moi. Je prends tout ce que j'ai à portée de main, hein. Ça, c'est un tableau qui était, déjà sur mon mood board ou mon tableau d'inspiration, l'an dernier et que je remets. Je te mets le nom, en montant la vidéo, je te dirai de qui il s'agit. Je me le mets moi, parce que, j'ai toujours en tête de retravailler, le dessin de visage. Donc, pour cette première raison. Deuxième raison, j'adore sa palette de couleurs et troisième raison, c'est une femme et j'ai envie qu'il y ait des artistes femmes, dans ma vie créative et artistique, l'an prochain comme les années précédentes, mais voilà, la présence des femmes, donc je suis trop longue, je te dis trop de choses, mais c'est pas grave. Witches supporting other bitches, donc le féminisme, ça rejoint un petit peu cette idée-là, mais pareil, des femmes et une certaine forme de revendication sur la présence des femmes dans le monde, dans l'art. Je garde cette image-là. Ça, c'est un tableau qui était aussi présent, l'année dernière. Je t'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un tableau qui représente, la maladie, voilà, qui est présente dans ma vie. Ça c'est ben, ça va un petit peu avec, mais c'est une petite citation un peu rigolote qui dit, «Tes mots sont parfois de travers, mais ton amour est bien droit», avec un tatouage avec maman, dessus. Donc je garde ça. J'ai mis celle-là, qui me plaît beaucoup parce que, ça me fait penser au fait que parfois il faut jongler avec, plein de choses et qu'actuellement dans mon activité, dans ma nouvelle activité, j'ai l'impression quand même de faire du hula hoop et de jongler, avec beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc ça j'aime bien cette image-là. J'ai pas mal d'images qui sont un peu des sortes de citations, un peu inspirantes. Celle-ci, «She is a very powerful dreamer», c'est une rêveuse très puissante. Et tu celle qu'on voit avec, cette célèbre photographe Viviane Maier. Voilà, réussir à être authentique, sans peur. Les cerveaux créatifs sont rarement, propres. Alors c'est pas propre, c'est, ordonné. Donc pareil, une citation qui me plaît bien: «You have immense powers», tu as des pouvoirs immenses. C'est beaucoup de citations en anglais. Je sais pas pourquoi l'anglais me parle en termes de citations. J'aime, beaucoup le français aussi, mais voilà, il se trouve que là, j'en ai imprimé pas mal en anglais. Au milieu du chaos, il y a de la créativité et ne crois pas tout ce que tu penses. Donc ça, c'est des petites choses pareil que je vais parsemer. Là, il y a aussi de l'écriture d'ailleurs, donc je vais mettre ça ensemble et puis justement, j'avais cette image de Vanessa et Virginia Woolf, qui représente, peut-être l'équilibre à trouver entre la peinture et l'écriture, mais que j'aime beaucoup aussi. Alors rien à voir, aller en forêt, ça c'était un de mes objectifs l'année dernière que je n'ai pas du tout rempli. J'avais l'excuse du temps à l'époque, de manquer de temps en journée et même en soirée. Là, j'ai plus de temps, donc je vais me le remettre quand même. Ce qui me retient pour tout dire et très, de façon, très terre à terre, c'est que j'ai peur. J'ai peur d'aller me promener seule en forêt, d'être attaquée, de tomber sur quelqu'un de mal intentionné. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir trouver des endroits où me promener sans flipper quoi, en profitant vraiment de la chose. Je l'ai fait un petit peu cet hiver, mais je veux continuer. Frida est revenue dans mon tableau, pas seulement parce qu'elle m'inspire, en tant que femme, mais en tant qu'artiste et en tant que personne qui vit, avec, la maladie, mais aussi parce que, j'ai créé un carnet sur Frida Kahlo. Si au moment où je poste ce tableau, j'ai posté ma vidéo de feuilletage de ce carnet, je te mettrai le lien et puis sinon je le rajouterai après, et j'aimerais bien pouvoir, faire une proposition de cours autour de Frida Kahlo, mais je sais pas trop encore comment je vais faire. Donc pour le moment, je la mets dans mon tableau parce que, je sais que je veux faire quelque chose, autour d'elle. Alors, j'ai un petit paquet d'images là à côté. Tout ça, c'est des choses un peu bizarres et je voudrais vraiment, travailler,
l'étrangeté et le bizarre dans mes créations et être le moins possible, propre sur moi ou classique ou je sais pas comment dire, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'étrangeté dans mes créations. Donc j'ai ces 3 images-là, qui me plaisent bien. Celle-là, je l'ai découpée parce que je voudrais pouvoir la mettre par-dessus autre chose et voilà, j'ai découpé cette partie-là et pas la partie haute. Je vais voir, comment je vais la positionner et puis ça aussi, j'aime beaucoup l'aspect, collage, truc bizarre, le regard, le côté un peu sale, les tonalités, neutres, contraste noir et blanc et ce visage-là qui est un tableau. Alors je ne te dirai pas le nom parce que c'est trop difficile à prononcer, mais je te le mettrai en légende de cette vidéo. Donc ça, c'est mes petites choses autour de l'étrangeté. Qu'est-ce que j'ai? Je l'avais déjà l'année dernière, ça, le fait de créer des carnets, de travailler sur la structure des carnets. Donc ça, c'est vraiment un truc, que j'ai fait aussi l'année dernière et que j'ai envie de continuer. C'est, quelque chose que j'aime énormément, qui pour moi s'apparente à la fois à de l'artisanat et à de l'art. Il y a un côté fabrication qui me plaît beaucoup et la fabrication pour moi, c'est vraiment une zone de refuge et de grand confort et plaisir. J'ai un petit paquet, avec des oiseaux sous différentes formes, et notamment sous une forme fragmentaire. J'ai pas mal de choses comme ça avec, tu vois, des petits carrés, des petites, œuvres en volume, des damiers, j'aimerais vraiment et je suis vraiment très intéressée par, les œuvres fragmentaires en petits morceaux qui, une fois assemblées, créent une grande œuvre et dont on peut faire une forme d'installation. Donc là, c'est une installation autour du thème des oiseaux. Les oiseaux, c'est un motif récurrent qui me plaît énormément, donc ça aussi, je voulais que ce soit présent dans mon tableau. Et là, en plus, c'est un combo oiseau et petite forme qui se multiplient, donc ça me plaît beaucoup. Et puis là, j'aimais bien cette image de l'oiseau avec des racines qui pourraient être aussi un arbre. Mais voilà, il y a plein de symboliques dans cette image-là qui me plaît beaucoup. Donc les petites formes, je t'en ai parlé. Et là, c'est une petite forme et en plus avec du cyanotype, qui est une pratique photographique que j'ai découverte il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien réussir aussi à, voilà, à entremêler plusieurs choses que j'aime. Pourquoi pas des dessins d'oiseaux que je reproduirais avec la technique du cyanotype, sous des petites formes. Enfin voilà, un truc, un mix un peu de tout ça. Donc tout ça, ça me parle. Je continue d'attraper les choses. Ça, c'était, alors, c'était une image de l'année dernière. Je pense que je vais la garder. C'est une carte. Peut-être qu'à la place de choisir, je mettrais trouver l'équilibre ou l'équilibre entre le pro et le perso. Mais ça, c'est une chose dont je dois me préoccuper, de prendre les bons chemins de façon à ce que il me reste du temps pour moi. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais garder. Ça, c'est à nouveau une citation de Mayakovsky que j'adore, parce que parfois c'est pas facile de trouver de la joie dans cette vie qui peut être très difficile. Peut-être que toi aussi tu traverses des choses difficiles. Et voilà, ça c'est une citation qui me parle et d'année en année je la garde auprès de moi. Plein de choses qui sont liées un peu moins à la calligraphie et beaucoup plus à la typographie. Donc je me suis imprimé des choses, je ne sais pas si je vais tout mettre dans mon tableau, mais alors à nouveau, tu vois, il y a le côté, découpé, fragmenté que j'aime énormément. L'aspect strictement typographique qui m'intéresse beaucoup, beaucoup et qui, je pense, va m'aider vraiment à m'éloigner de la calligraphie, propre ou proprette que j'aime pas trop, hein. Et j'ai vraiment beaucoup plus d'émotion à voir ça, qu'à voir un truc, un peu bien écrit et propre comme ça, ou encore plus mieux écrit que ça. Donc voilà, j'ai vraiment, cette direction-là me plaît beaucoup. Et peut-être d'ailleurs que je pourrais garder ça pour faire mes étiquettes. Avoir un truc un peu dans ce style-là. Tiens, ça me donne une idée. Je la mets de côté celle-là. Mais donc voilà, tout ce qui est typographie, ça c'est, pas pour me rappeler, mais parce que les fleurs sont importantes dans mon travail. C'est vraiment quelque chose, qui m'intéresse beaucoup, beaucoup et là, j'aime particulièrement les couleurs et ça me fait aussi penser à la plaque de gel, à ce qu'on peut faire avec une plaque de gel et je voudrais, retravailler, autant que possible, avec la plaque de gel et proposer aussi quelque chose autour de ça. Ça, c'est une image, que j'aime beaucoup, la vague de Hokusai et je me suis dit que je pouvais la mettre dans mon tableau pour me rappeler de ne pas me laisser submerger. Donc ça, c'est un truc qui me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attends, j'attrape tout.
Ça, je vais le mettre par ici, tu vas savoir pourquoi. Ça, c'est, des choses que je pourrais faire soit à la main, soit avec Procreate, l'application Procreate que je m'étais promis d'explorer l'année dernière et je ne l'ai absolument pas fait. Donc, là, c'est je pense mon plus un de mes gros, gros regrets de l'année dernière. Donc, je me suis imprimé cette image à la fois parce que j'aime beaucoup le fait que ce soit très graphique et ça rejoint mon intérêt pour, la typographie. Pareil pour ça d'ailleurs et aussi parce que je pense que c'est le genre de choses que je peux justement travailler sur Procreate. Travailler des palettes de couleurs, travailler l'histoire du contraste, de la composition. Donc peut-être que je peux aller mixer mon envie de, dessin floral avec, l'application Procreate. Je ne l'ai pas précisé, c'est une application sur iPad, qui permet de faire plein, plein de choses, qui est une application, peu coûteuse au regard de ce qu'on peut faire sur une tablette. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, qui en plus d'être très jolie, est une photo qui me parle parce que, j'aime son côté flou et pareil, je sais pas si j'aurai le temps de le faire cette année, mais je m'étais acheté au moins un cours sur la photographie. Je suis pas allée au bout de ce cours, donc peut-être que je le ferai en voyant cette image-là. L'image de la cage, alors je vais prendre mes maisons. Tout ça, je l'ai mis ensemble. Le thème des maisons comme le thème des oiseaux, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, donc j'aimerais bien le retravailler. Là, c'est une linogravure, d'un artiste, qui s'appelle François Klein, que j'aime beaucoup. Donc je me suis imprimé Linocut pour me rappeler de, voilà, de consacrer du temps à la gravure et pourquoi pas à la gravure, en pointe sèche. Donc j'ai aussi cette petite image-là et en plus, c'est des maisons aussi. Encore une maison, mais qui est, une sculpture que j'ai découpée et j'aimerais aussi, prendre du temps pour faire du modelage. On m'a offert un stage de céramique, enfin je sais pas quel est l'intitulé exact du stage qu'on m'a offert, mais j'ai un cours que je vais pouvoir suivre, donc voilà, j'ai aussi cette image-là avec en plus l'image des arbres, des éventuelles racines selon la façon dont tu le regardes. Donc voilà, maison, gravure, arbre, du tout en un pour ces images-là et une maison, dans laquelle il faut pas se laisser enfermer. C'est aussi l'image de la vague, hein, ne pas se laisser submerger, ne pas se laisser enfermer. Donc j'ai ces petites images de cage qui me parlaient aussi beaucoup. Et j'en termine avec tout ça, ben ça rejoint l'histoire de la typographie. Si je devais maintenir, une exploration sur la calligraphie, ce serait en direction de l'écriture acémique. Si tu ne sais pas ce que c'est, va chercher, ça va te passionner. Et là, j'ai tout un paquet d'images qui sont liées à la, question du dessin, et du dessin, dans ce qu'il peut avoir d'imparfait. Donc ça, c'est une page de Marie-Claire Montgomery. Voilà, il y a plein de dessins, tu vois, de choses, qui sont faites, c'est sale, c'est découpé, c'est pas parfait et pourtant c'est hyper signifiant. Enfin voilà, voir ça, ça me touche plus qu'une théière, dessinée parfaitement. À nouveau des dessins de visage et puis le côté petite forme, tu vois qu'il y a des choses qui se recoupent, hein. Et puis un dessin de corps, que j'avais déjà dans mon tableau, qui est un dessin de Sarah Dyer. Et j'aime beaucoup, voilà, la composition, le jeu de couleurs, de contrastes, de corps qui apparaît, un peu comme en négatif avec la couleur qui est autour. Donc la question du dessin, c'est vraiment un truc, il faut absolument que, je me motive à aller dans cette direction-là et je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, d'une chose qui me bloquait dans ce domaine-là. Je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que, le fait de faire mes essais de dessin, à la plume et à l'encre, n'était pas une bonne idée pour moi et que plus j'allais utiliser, du crayon, du découpage, des crayons, relativement épais, où justement on contrôle pas la finesse des détails et mieux ce serait pour que je réussisse à me lancer. Donc voilà, je garde ça en tête aussi et je mets un peu tout ça ensemble. Peut-être que je les disperserai sur mon tableau, mais voilà la logique de ce choix-là. Et puis ça, c'est du mark making, je garde, des petites traces comme ça parce que, évidemment que, ces aspects-là continuent énormément de m'intéresser, particulièrement dans la pratique du art journal, d'aller vers l'abstraction et dans cette abstraction de réussir à créer des compositions, des contrastes, des choses qui fassent que la page voilà, elle prend vie et elle reste touchante même, sans représenter forcément quelque chose qu'on reconnaît dessus. Je t'ai détaillé tout ça.
Maintenant, je vais te mettre une petite musique, la vidéo en accéléré. J'espère que cette vidéo va pas être trop, trop longue, on verra bien et puis, bah, je vais essayer de faire quelque chose de tous ces éléments-là. On se retrouve peut-être à la fin quand j'aurai à peu près tout positionné pour que je te dise éventuellement deux trois mots de la composition ou juste, que je te dise au revoir.
J'ai raccroché mon tableau, ce qui veut dire que j'ai, à peu près terminé, de le compléter, de rajouter les petits mots que je voulais mettre. Je me suis mis une petite palette de couleurs comme ça pour faire joli. C'est pas forcément les couleurs que je vais travailler toute l'année, mais c'est des couleurs que j'aime bien et j'avais envie d'avoir un peu de couleur aussi dans ce tableau. Je pense, comme je te l'ai dit avant, que sans doute, il y a des images qui vont changer, des petites choses que je vais rajouter et je voudrais surtout, je sais pas si je le mettrai sur ce tableau, lister un certain nombre de choses que je vais me répartir dans l'année de façon à m'assurer de les avoir abordées d'une façon ou d'une autre d'ici la fin de l'année. J'ai pas envie qu'en janvier prochain, en janvier 2026, je démonte ce tableau en me disant à nouveau qu'il y a plein de choses qui n'ont été que décoratives. Donc voilà, je pense que je vais me trouver un outil, un moyen, des petites fiches, des petits papiers, des petits trucs que j'aurai un peu plus sous les yeux et surtout dans lesquels je m'obligerai à venir piocher au moins une fois par mois pour mener à bien un petit projet, mais voilà, qui me donne l'impression de ne pas laisser tout un tas de choses derrière moi dans mon cerveau créatif super rempli de plein d'envies. En ce début d'année 25, j'ai quand même d'une façon ou d'une autre le souhait qu'une partie de ces envies se réalise et que j'arrête d'empiler les potentiels projets sans finalement m'en occuper plus que ça. Enfin voilà, j'aime bien avoir des projets dans la tête qui ne se réalisent pas, j'aime bien avoir plein d'envies en tête, mais j'ai quand même envie de trouver une façon de m'inciter à en mener un certain nombre à bien. Donc voilà pour ce tableau. C'est vraiment, je m'aperçois en le regardant que c'est une forme de miroir en fait. De regarder ce tableau, c'est une façon de regarder ce que j'aime. C'est pour ça que chacun de nos tableaux d'inspiration, vision board, tu appelles ça comme tu veux, est vraiment unique et à notre image. Il y a un effet miroir, miroir des envies, miroir des possibles, miroir des projets, miroir des choses qui éventuellement nous tracassent. Et c'est vraiment une chouette façon de mettre à plat tout ce qu'on a dans le cerveau et puis de pouvoir l'avoir sous les yeux. Je trouve que le fait de l'accrocher, c'est chouette. Je l'ai pris en photo, donc je pense que je vais aussi me l'imprimer peut-être dans un plus petit format, voire même une carte postale qui sera dans mon agenda et que je pourrais promener. Peut-être qu'au dos de cette carte postale, justement, je pourrais m'imprimer la liste des choses que j'ai vraiment envie de mener à bien. Enfin voilà, rien ne m'empêche en tout cas d'en faire un visuel qui n'est pas que au mur, mais qui est éventuellement dans un de mes carnets, dans le carnet où je raconte mon processus créatif, ou que j'emmène avec moi, ou qui est en photo dans mon téléphone, que sais-je, mais voilà, il y a plein de possibilités. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit cœur, un petit message, de me raconter ce qu'il en est pour toi. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.